Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi veut faire son électricité. Je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2023 et une belle année du lapin. Il était temps de vous souhaiter cette bonne année. Je vous remercie bien sûr de suivre de plus en plus nombreux ma chaîne. Je vous remercie aussi de tous les commentaires d'encouragement que vous laissez. Ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Cette vidéo a pour but de faire un petit point de ce qui va se passer. Comme je vous l'avais dit, 2023 sera, je l'espère, l'année où je vais finir mon gros projet d'autonomie électrique, enfin autonomie, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, pour 6 mois. Pour ce faire, il me manque les panneaux solaires et j'ai fait une recherche, bien sûr, des panneaux solaires. Je voulais acheter français, mais je me suis fait envoyer balader par les fabricants français. Pour les rares qui m'ont répondu, nous avons pu échanger, mais eux, pas question de passer en direct, il faut passer par des revendeurs qui vont prendre la marge. C'est d'ailleurs le gros problème du photovoltaïque en France. Tout le monde veut prendre une marge. C'est le secteur où il y a le plus de magouilles. Il y a des gens très sérieux qui font du solaire photovoltaïque. Il ne faut pas mettre l'opprobre sur tout le monde. Mais c'est là aussi qu'il y a les plus gros magouilleurs. Ceux qui veulent prendre le maximum d'argent en faisant le minimum et qui vous laissent souvent avec des installations qui sont défectueuses et ils ne viennent même pas les réparer. Vu que les constructeurs français m'ont envoyé me faire voir, j'ai fait le choix d'acheter un Chine. Cela faisait quand même un petit moment que je suivais plusieurs constructeurs chinois. Au final, il m'en restait 3. Sur les 3, je n'ai pas pris le moins de 10 ans. J'ai pris un qui me paraissait le plus solide et il y a une antenne aussi en Europe. J'ai choisi quoi comme panneau? J'ai choisi ces panneaux-là, des DHM72L9 de 450 watts. Alors, je vais vous en dire plus, mais je vais prendre mon anti-sèche. Ces panneaux sont de marque DHH Solar. L'efficacité pour les modules que j'ai achetés est de 20,70%, ce qui est très bien. La garantie matériel et technologie est de 12 ans. La garantie production de 25 ans, ce qui veut dire que dans 25 ans, ils promettent que le panneau sera efficace à 84,80% de leur efficacité de départ. C'est bien sûr des cellules de grade A. Le panneau a un doux nom qui est le 72L9 450 watts Black Frame. Alors maintenant, passons à la douloureuse. Combien coûtent ces panneaux? Si vous achetez en Chine, si vous recherchez les prix des panneaux, on vous le donne souvent les prix au watt. J'ai acheté presque 14 kW de panneaux, exactement 13 950 watts de panneaux. Le prix du watt étant à 0,20 centimes, cela nous donne 2790 € de panneaux. À cela, on ajoute le port jusqu'au port de Marseille, ce qui fait un total de 3250 €, valeur des panneaux. Mais arrivé à Marseille, je vais bien sûr avoir à payer encore des frais, plus une TVA qui va se monter à 650 €, vu que c'est 20% de la somme totale plus le port. Après, j'ai eu bien entendu, comme à chaque fois, par ma banque, des frais de virement. Je vais avoir des frais de mandataire pour retirer ma marchandise du port et bien sûr le port entre Marseille et Toulouse. Le départ de ces panneaux, je viens d'avoir confirmation ce matin, aura lieu dans les jours à venir, ce qui nous ferait arriver les panneaux, je pense, courant avril, mais je vous tiendrai au courant. À cela, j'ai rajouté les actionneurs linéaires qui vont permettre de faire bouger les trackers. Je voulais le faire en 2 temps, puis j'ai dit, bon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas, parce que vous allez dire, ouais, mais par rapport au coût, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Normalement, ça devrait valoir le coup sur la durée. Alors, mon choix s'est porté. Ça faisait 2 ans que je cherchais les actionneurs, que la boutique ne ferme pas, etc. etc. J'ai choisi la marque THCCO. Le modèle, c'est le SKW. En 12500, 12, c'est le voltage. 500, c'est 500 mm. C'est la course de l'actionneur linéaire qui va sur 500 mm. Et sa vitesse, peu importe pour nous, est de 5 mm seconde. Le prix unitaire, là j'ai eu des prix en dollars. Le prix unitaire de chaque actionneur est de 26,90 €. J'en ai commandé 30, vu qu'il m'en faut 2 par tracker, et que j'ai 15 trackers, et de 807 $. La livraison avec les supports d'actionneurs, 210,90 €, ce qui nous fait un total en dollars de 1017,90 $. En euros, ça nous donne 950,40 €. Là, le paiement, contrairement aux panneaux photovoltaïques virés en Europe, là, c'est un virement en Chine. Le virement en Chine m'a coûté 15,50 €. Il faut ajouter les frais de charge qui sont de 25,70 €. Donc, le total pour les actionneurs linéaires de tous les trackers est de 991,60 €.
Alors le départ de Chine devrait se faire courant février. Eux ne reprennent que le 2 février. Et je pense pour une arrivée en France, mars-avril. Le printemps va être bosseur. Je suis obligé d'attendre l'arrivée des panneaux solaires pour commencer la fabrication des trackers, vu que ces derniers sont faits sur mesure. J'ai changé par rapport à mon premier tracker, j'ai mis des roulements à billes, parce que j'entends le premier tracker que j'ai fait il y a 3 ans, il couine un peu, c'est-à-dire le bois joue un peu, donc je vais modifier quelques petites choses sur ces trackers. On va voir comment va se passer cette nouvelle aventure d'importation de matériel de panneaux photovoltaïques. J'ai déjà importé les onduleurs, les batteries, ça s'est très bien passé, j'espère qu'il en sera de même pour les panneaux solaires et les actionneurs linéaires, mais je vous tiendrai au courant. Nous allons avoir beaucoup de travail, ce que j'espère atteindre mon but, avoir 6 mois d'autonomie en matière d'énergie électrique. Mon rêve serait d'aller vers 9 mois. C'est pour ça que j'ai mis les trackers. Certains d'entre vous diront, par rapport au prix où il met dans les trackers, il est un peu fou, ça ne va jamais être amorti. Ça, je n'en suis pas sûr. Parce qu'on parle beaucoup de théorie, mais je pense que le fait que la position du panneau soit toujours optimale par rapport au soleil, devrait apporter au minimum 20% de production de plus. Je peux me tromper. Je vous avais vu que pour les BMS, je m'étais bien trompé et qu'au final, j'ai dû changer les BMS. Bon, là, j'espère ne pas me tromper, parce que ça me paraît logique que si on suit le soleil, l'exposition étant optimale à chaque instant, ça devrait être meilleur. Ça sera une aventure à suivre. Je vous remercie encore de suivre ma petite chaîne, de faire des commentaires. À votre demande, j'ai créé une adresse mail, bon, simple, c'est tout se tient, Titi veut faire son électricité, @orange.fr. J'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous, qu'elle vous portera la plus grande chance et que je vous reverrai sur ma chaîne très bientôt. Ciao, 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 ciao!